chers téléspectateurs. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre l'actualité de la semaine, French Mag vous donne l'opportunité de revoir les nouvelles en bref. Mon nom, Adja Mariam Ndiaye. Le président de l'IFAD en visite dans le pays a été reçu par son Excellence le professeur Dr Alhaji Yaya Ejeji Jammeh. C'est par cette venue que nous débuterons la partie des nouvelles de chez nous. Le président du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA, a effectué une visite de 2 jours dans le pays afin de renforcer les partenariats pour un développement rural durable. Au cours de son séjour, Dr Kanayo F. Nwanzi a pu rencontrer divers acteurs intervenant dans le secteur agricole. Il s'est entretenu notamment avec le ministre de l'Agriculture, Solomon Owens, sur les possibilités qu'offre le FIDA aux petits exploitants agricoles en vue de la réduction de la pauvreté. Renommé pour être un fervent partisan du développement rural, Dr Kanayo a félicité le gouvernement gambien pour avoir porté le budget de l'agriculture de 3 à 8% et pour son initiative d'autosuffisance en riz à l'horizon 2016. Faisant face au secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie, le président du FIDA a lancé un appel pour la reconnaissance des petits producteurs agricoles et le développement du système d'irrigation du pays. Dr Kanayo a prôné une meilleure organisation pour accéder à des financements et l'implication accrue du secteur privé pour espérer une agriculture en toute saison. Le séjour du président du FIDA s'est terminé par un dîner offert en son honneur par Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi au nom du chef de l'État. La vice-présidente a félicité Dr Kanayo pour son parcours exemplaire en matière de développement. Pour exemple, l'introduction de l'excellente variété de riz Nerika est à mettre à son actif. Rappelons que le Fonds international pour le développement agricole est présent en Gambie depuis 1982. Il a soutenu une dizaine de projets d'un montant de plus de 73 millions de dollars et au profit de 49 000 foyers dans le pays. L'autorité gambienne de l'aviation civile a signé un contrat de plus de 30 millions de dollars pour la deuxième phase du projet de réhabilitation de l'aéroport international de Banjul. C'était en présence du ministère des Travaux publics, des Transports et des Infrastructures. Balagabo Djahumpo, des représentants des compagnies de travaux Arizikik et des consultants de l'aéroport des Pays-Bas. Ces travaux qui dureront 18 mois feront l'aéroport de Banjul une plateforme internationale et lui permettront de répondre à la capacité du trafic aérien à l'horizon 2020, à terme d'espace des voyageurs selon les normes internationales. Les membres de la Chambre américaine de commerce, AMCA, sont initiés aux meilleures pratiques en matière de gestion d'entreprise. Cette formation vise à accroître leur productivité et à améliorer leurs prestations de services. L'initiative de AMCA est soutenue par le projet gambien de croissance et de compétitivité, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi et IFSAL, une firme de consultance. Plusieurs modules ont été abordés, ce qui permettra aux bénéficiaires d'être mieux outillés pour gérer leur entreprise. En effet, l'Afrique, et la Gambie en particulier, disposent de potentialités à offrir à l'Occident, mais les compétences pour le faire ne sont pas toujours au rendez-vous. Le président de AMCA, Abdoulaye Touré, a donné l'exemple de la mangue dont la production est abondante en Gambie, mais qui est transformée en jus en Arabie Saoudite, puis importée par la suite dans le pays à prix d'or. Vous suiviez votre magazine French Mag. Voyons maintenant le reste de l'actualité nationale.
Le ministère du Tourisme et de la Culture, avec le soutien de divers acteurs évoluant dans le secteur touristique, a offert des équipements médicaux et des produits hygiéniques au ministère de la Santé, une manière de participer aux efforts de prévention du virus Ebola. Dr Omar Sy, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, a félicité le département du tourisme et ses partenaires pour ce geste. Il a invité tout le monde à joindre cet effort pour prévenir l'intrusion du virus dans le pays. Pour sa part, Honorable Bala Gaba Jahumpa, qui assure l'intérim du ministère du Tourisme, a dit sa préoccupation sur les conséquences de cette maladie très contagieuse. Certes, il n'y a pas de cas d'Ebola en Gambie, mais les acteurs du tourisme sont d'avis que tous les secteurs d'activité doivent participer aux efforts de prévention de cette maladie. Le changement climatique est un sujet d'actualité et la Gambie, à l'instar des autres pays en voie de développement, est vulnérable à ses effets. C'est fort de ce constat que le tout premier forum national sur la gestion des zones côtières intégrées et du changement climatique a été convié. Il est soutenu par l'Union européenne à travers l'Alliance gambienne pour le changement climatique. Ce projet aidera les autorités étatiques à faire face aux impacts du changement climatique, en particulier dans les zones côtières, et également à fournir de bonnes idoines pour permettre d'intégrer ces données dans toutes les projections de développement. Suite à la publication du rapport national 2014 sur les objectifs millénaires pour le développement OMD, le ministère des Finances, avec le soutien du système des Nations Unies, menait des séances de sensibilisation dans les régions sur les constitutions du dit rapport au profit des populations à la base. Brikama, dans la région ouest, était renseignement le cadre d'une telle rencontre qui, selon Mme Jules de Cissé, est la preuve de la transparence du pays en matière de partage d'informations et des efforts fournis pour l'atteinte des OMD. Selon la DPS, au ministère des Finances, la Gambie est parmi les 8 pays à déposer des milliards d'indicateurs dans l'atteinte des objectifs de millénaires pour le développement, ont acquis à maintenir, voire améliorer d'ici 2015. Vous suivez votre magazine French Mag, la rubrique sport, comme nous avons l'habitude de le faire avec votre reporter Ansou Diak. Bonsoir, amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Diak pour vous présenter cette rubrique. Après avoir utilisé la deuxième moitié de la saison 2013 et 2014 pour s'adapter avec le football espagnol, le milieu de terrain de l'équipe nationale gambienne, Souleymane Maré est impatient d'aller de l'avant de cette nouvelle saison lors de son match ce week-end. Regardons la suite. L'ancien joueur du Samga a signé pour Granada FC en haut de la Ligue espagnole plus tôt cette année et a joué la plupart du temps en tant que joueur de l'équipe réservée en première division, mais a participé à une formation complète de pré-saison sous les regards attentifs de l'entraîneur espagnol respecté. Joaquín Caparrós a dit que la saison 2014-2015 devrait être la campagne pour les 19 ans. Cette semaine, avant le match d'ouverture de Granada à leur Estadio Novo Los Carmen contre le Deportivo, le samedi passé, l'ancien entraîneur de Sevilla et de le Real Mallorca a rencontré les médias pour discuter sur le profil de ce joueur Souleymane Maré. Petit et John Cordoba a dominé la discussion. Selon Granada, la performance de Souleymane a impressionné car Parlos dès le départ, comme il a fait avec l'ancien entraîneur Lucas Alcaraz et directeur de l'équipe réservée Josiboa Aquado. Le journal a ajouté qu'il a réuni en même temps la technique et la qualité des joueurs. Souleymane est un joueur dont les gens de l'Andalousie sont tombés amoureux en raison de sa forme physique et de son jeu élégant.
car Parros, qui dans sa grande carrière a aussi entraîné l'équipe de Deportivo, l'Athletic Bilbao et Villarreal. Granada a révélé au journal que c'est un joueur capable techniquement et qu'il est très rapide avec le ballon. La Gambie pourrait être sur le point de choisir sa première présidente de la Fédération féminine du football du pays, après que l'entraîneur du Red Scorpion, Choro Menga, a déclaré son intention de participer au congrès électif le 15 septembre. Voici les détails. Menga, dont l'équipe a remporté le titre de champion de première division nationale la saison dernière, est un ancien entraîneur adjoint de l'équipe cadette Under 17 de Gambie qui a participé au championnat du monde 2012 à Azerbaïdjan. Elle a révélé sa volonté de se présenter aux élections sur sa page Facebook. Madame Choro Menga a été dans le football toute sa vie. Son entourage précise qu'elle donnera davantage de pression sur sa candidature d'ici peu. L'association gambienne de volleyball a organisé son premier championnat de Nawetan de beach volley qui unira 8 clubs pendant 3 semaines. Selon l'association, la compétition aura lieu à la place Sonswin et réunira les équipes Gamtel, Gamsel, Brikama, Serekunda East, Joswang, les forces armées, la police, les sapeurs-pompiers et le club de volleyball de vétérans. Alfousseni Diadjou, le secrétaire général de l'association, a noté que ce tournoi permettra de porter cette discipline sportive à un autre niveau. Selon lui, le beach volley est un programme de développement intégré pour les deux fédérations de volleyball continentale et internationale, ce qui justifiait la tenue de ce tournoi. Pendant ce temps, l'association gambienne de volleyball a le regret d'informer le grand public que les compétitions sous-régionales de la zone 2 qui étaient censées se tenir au Sénégal à partir du 13 août est finalement annulée en raison de l'existence de la maladie Ebola dans la région. C'était tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. Les détails dans l'actualité internationale, comme nous le faisons chaque semaine avec CFI. Le docteur Ken Brantley avance, sous les applaudissements, en tenant sa femme par la main. Le geste n'est pas anodin, il signifie qu'il est guéri. Ken Brantley est le missionnaire américain qui a contracté le virus Ebola fin juillet au Libéria. Aujourd'hui est un jour miraculeux. Je suis ému d'être vivant, en bonne santé et de retrouver ma famille. Tout comme Nancy Wright-Ball, l'autre américaine contaminée par Ebola, Ken Brantley avait été rapatrié aux États-Unis pour y être traité. Ce que nous avons appris en nous occupant d'eux va aider le monde à comprendre comment traiter l'infection due au virus Ebola. Et nous l'espérons, à améliorer les chances de survie dans les pays où les patients infectés sont pris en charge. Les médecins ne peuvent pas affirmer avec certitude que la guérison des deux Américains est due à l'administration d'un traitement expérimental, le ZMapp, qui n'avait encore jamais été utilisé sur des humains. Pour l'heure, la prise en charge médicale doit donc se concentrer en priorité sur les symptômes des malades. Ils perdent des fluides à cause des vomissements, des diarrhées et des saignements. Donc, renouveler ces fluides par injection intraveineuse est probablement la meilleure chose à faire pour faire baisser le taux de mortalité. Les recherches sur le virus Ebola progressent très lentement. Extrêmement dangereux, il ne peut être manipulé que dans des laboratoires de protection maximale, d'IP4. Il en existe une trentaine dans le monde. Face à l'ampleur inédite de cette épidémie, l'Organisation mondiale de la santé a exceptionnellement permis l'utilisation de médicaments et de vaccins expérimentaux. Le ZMapp est le candidat le plus prometteur en ce qui concerne les traitements, mais ses stocks sont déjà épuisés. Le véritable espoir d'éradiquer cette flambée d'infection serait un vaccin préventif. De ce côté-là, les travaux les plus aboutis sont ceux d'un institut public américain qui annonce qu'un vaccin pourrait être disponible en 2015.
c'est la cohue pour obtenir un sac de riz. L'aide alimentaire est arrivée dans le bidonville de West Point, dans la banlieue de Monrovia au Libéria. Les autorités ont mis en quarantaine tout un quartier pour éviter la propagation du virus Ebola. Les prix des aliments ont explosé, la colère des habitants ne faiblit pas. On achète une portion de riz pour $40 libériens. Quand on nous donne du riz, on se réjouit bien sûr. Mais ce que nous voulons, c'est la liberté, qu'ils nous ouvrent la route et nous irons nous-mêmes chercher à manger. 75 000 personnes s'entassent dans un espace très réduit. Furieux, les habitants de West Point ont essayé de mettre fin mercredi à leur isolement. Mais les soldats ont ouvert le feu. 4 personnes ont été blessées. À 4 heures ce matin, ils ont déployé la police, les forces armées du Libéria et l'immigration. Ils nous ont battus, ce n'est pas une façon de faire. Aujourd'hui, West Point est toujours quadrillé par les forces de l'ordre. Les autorités justifient ces mesures. C'est au Libéria que le taux de mortalité du virus Ebola est le plus important. Le gouvernement aime son peuple et veut que les habitants aillent bien et qu'ils restent en bonne santé. L'épidémie est prise au sérieux. En dépit de cette distribution, les ONG craignent de nouvelles pénuries. Mais du côté de West Point, les habitants ne se battent pas seulement contre Ebola. Ils luttent surtout pour retrouver leur liberté de mouvement. Le Sénégal a fermé jeudi ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola, plus de 3 mois après les avoir réouvertes. Les postes frontaliers officiels avec la Guinée sont situés dans le sud et le sud-est du pays. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont les pays concernés par cette mesure. Le Sénégal n'a de frontières qu'avec la Guinée, parmi les pays où il y a aujourd'hui la maladie. Il y a des avions également qui viennent de ces différents pays. Et comme je le disais tantôt, nous avons augmenté le niveau de notre riposte. Et les avions qui viennent de ces pays également ont été aujourd'hui interdits. D'autres mesures importantes seront prises dans les prochains jours en Afrique de l'Ouest à l'occasion de la réunion des ministres de la Santé des 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut beaucoup de coordination, il faut des actions urgentes sur le plan technique, il faut beaucoup de moyens financiers aussi pour soutenir ces pays et il faut beaucoup informer et communiquer aussi pour arrêter et prévenir les populations par rapport à tout risque de contamination rapide au niveau des frontières, mais aussi au niveau des différents pays qui sont affectés. La gestion de la crise créée par la propagation du virus Ebola doit aussi prendre en compte les avantages de la CEDEAO liés à la libre circulation des personnes et des biens, qui est une réalité en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, votre rubrique santé a fait des recherches pour vous sur le traitement des cheveux. Savez-vous que les aliments que nous mangeons peuvent constituer des produits efficaces pour le bon maintien de nos cheveux? Prenons l'exemple de la citrouille riche en vitamines A et C, en bêta-carotène, en potassium et en zinc. Pour le mode d'emploi, réduire une tranche de citrouille en purée, prendre une tasse de cette purée, ajouter 1 ou 2 cuillerées de miel, l'appliquer ensuite sur le cuir chevelu, nouer les cheveux dans une mouchoir de tête pendant 15 minutes et ensuite les rincer. Ceci est applicable avec l'avocat. Prenez la moitié de l'avocat, mélangez à quelques gouttes d'huile de menthe et l'appliquez sur le cuir chevelu. Rincez après 15 minutes. Tout comme la purée de banane mélangée à une cuillerée d'huile d'olive, rincez les cheveux 30 minutes après avec du shampoing. Nous espérons que vous avez pris bonne note. C'était votre magazine hebdomadaire French Mag. Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres résumés de l'actualité sur votre chaîne de télévision nationale GRTS. Au revoir.